langue de l'émotion, je dirais que c'est la poésie. Parce que j'ai commencé par la poésie et je pense que c'est en poésie qu'on dit l'essentiel de ce qui nous arrive. Ce sont les histoires qui nous forment, qui nous éduquent, parce que le rôle éducatif des histoires, il ne faut jamais sous-estimer cela. Un enfant qui n'écoute pas d'histoire, qui ne lit pas d'histoire, je dirais que quelque chose lui manque, quelque chose manquera à son éducation. Et vous savez, ça forme même le caractère, puisque par les histoires, on a quand même des modèles. Et donc, on aime bien quand même suivre des modèles, s'identifier à des modèles. Donc, voilà pourquoi je crois qu'il faut toujours raconter des histoires aux enfants, mais pas seulement aux enfants, hein, aussi aux grandes personnes, parce que c'est important. Matin de couvre-feu, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un pays qui s'appelle Zamba. Mais un roman aussi, ce sont des personnages. Et parmi ces personnages-là, il y en a une, la narratrice, qui est donc assignée à résidence pendant 9 mois. Et ce n'est pas par hasard que c'est 9 mois. Et à ce moment-là, puisqu'elle est enfermée de façon arbitraire, elle se met à penser à sa famille et elle va raconter l'histoire de sa famille, père, mère, frère, ainsi de suite. Mais je dois préciser que moi, je n'écris pas de façon linéaire. Donc, dans l'histoire que la narratrice va raconter, il va y avoir d'autres histoires, je dirais, transversales. Ça va être par exemple des lettres, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs niveaux d'histoire, de récits dans Matin de couvre-feu. Très important parce que dans les années 90, j'avais déjà essayé, mais ça ne m'a pas vraiment porté bonheur. Et je suis allée publier en France. J'ai publié ailleurs donc, et maintenant je reviens publier en Côte d'Ivoire. J'avais déjà publié en 2020 un livre pour la jeunesse, et maintenant je publie un roman, et ce ne sera pas tout hein, pour l'année 2022, puisqu'un autre roman va suivre immédiatement. Parce que quand le pays est imaginaire, je crois qu'on est un peu plus libre de dire ce qu'on a envie de dire, parce que c'est vrai que écrire un roman, ce n'est pas facile, hein, c'est même prendre des risques aussi. Et donc, on se sent plus à l'aise. En tout cas, je me sens plus à l'aise dans un pays imaginaire. Oui, disons que l'écriture, pour moi, pratiquement toute ma vie, hein, parce que pour moi, ce n'est pas seulement un passe-temps. Pour moi, c'est essentiel dans ma vie. Ça veut dire que si je n'écris pas, je ne suis pas moi-même. Et ceux qui me connaissent le savent, que tous les jours, même si je n'ai pas écrit une ligne, au moins il faut que je pense à l'écriture, au moins il faut que je lise quelque chose. Et mes rituels aussi sont tout aussi importants. Parce que je regarde autour de moi, je vais dire autour de ma table d'écriture, si tout est en ordre. Quand je dis si tout est en ordre, c'est moi seul qui sais quel est cet ordre-là. Quelqu'un peut dire, ah oui, mais c'est désordonné, etc. Mais moi, je sais où sont les choses essentielles. Et ces choses essentielles sont par exemple des notes que je prends. Il y a des carnets de notes, il y a aussi des feuilles volantes sur lesquelles j'ai pris note de ce que je vais utiliser dans la page que je vais écrire dans la journée. Donc voilà. Et puis aussi, très souvent, la musique fait partie du rituel. En particulier, je dirais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je dirais aussi
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Ben Okri, Étonner les dieux, Simone de Beauvoir, mais pas le livre auquel on pense, c'est-à-dire Le deuxième sexe. Moi, je citerai Tous les hommes sont mortels, qui est un roman que je crois qu'il est quand même, qui a une certaine dimension universelle. Je suis toujours lecture, papier, parce que pour moi c'est très important, même si il m'arrive de lire des manuscrits à l'écran, et pas seulement des manuscrits, beaucoup de textes à l'écran. On me dit que je devrais me débarrasser un tout petit peu des feuilles de papier, parce que c'est important aujourd'hui de lire quand même les textes à l'écran. Le nouveau roman qui arrive pour la rentrée, évidemment, ce sera chez Nimba Édition. Au revoir.